L'arbre à saucisse. Nom latin, Quiglia africana. Famille, Bignoneaceae. Nom commun, arbre à saucisse, également connu sous le nom de saucissonnier. Propriétés. Des études ont montré des propriétés antioxydantes, antibactériennes, antinéoplasiques, anti-inflammatoires, antidiarrhéiques, stimulantes du SNC, analgésiques, antiprotozoaires, antipaludiques, anxurolytiques, cicatrisantes, anticonvulsivantes, spasmolytiques, antifongiques, antidiabétiques, hypolipidémiques, rénoprotectrices, antitrypanosomiennes. Parties utilisées. Fruits, écorce de racines et écorce de tiges. Distribution. Afrique tropicale, du Sénégal au Soudan, jusqu'en Afrique du Sud. Botanique. L'arbre à saucisse est un arbre à feuilles caduques étalées larges, d'environ 10 mètres de hauteur. Les feuilles sont alternes et imperpennées. Les folioles sont opposées, ovales à elliptiques ovales, de 8 à 16 cm de long, et pointues ou émoussées à l'extrémité. Les fleurs sont rouges, nocturnes et portées en panicule sur de très longs pédicelles pendants. Le calice mesure 2,5 à 3 cm de long, inégalement à 5 dents ou lobées. La corolle mesure de 10 à 12 cm de long, le tube est plutôt élancé et le limbe, largement en forme de cloche, quelque peu incurvé et à 5 lobes. Le fruit est dur, brun grisâtre, squameux, gros, en forme de boudin, oblong ou cylindrique oblong, de 20 à 30 cm de long, indéhiscent et suspendu à de très longs pédoncules fibreux. Constituants. Le criblage phytochimique de divers extraits, à savoir l'éther de pétrole, le chloroforme, le méthanol et les extraits aqueux, a donné des glycosides, des composés phénoliques, des tannins, des alcaloïdes, des flavonoïdes et des sucres réducteurs dans tous les extraits. Le glycoside cardiaque n'était présent que dans l'extrait chloroformique. Utilisation culinaire. En période de disette, les indigènes rôtissent et mangent les graines. Le fruit est un additif commun à fermenter dans la préparation de la bière pour augmenter la puissance ou ajouter de la saveur. Médecine rurale. Les parties de l'arbre ont été traditionnellement utilisées à des fins médicinales dans de nombreuses communautés africaines. Les extraits de différentes parties de l'arbre sont utilisés pour traiter diverses affections cutanées, notamment les infections, les éruptions cutanées et les ulcères. Le fruit est utilisé comme laxatif et pour la dysenterie. Le fruit est également utilisé pour l'acné. Une solution en poudre est utilisée comme désinfectant. La poudre ou les tranches de fruits sont utilisées pour raffermir la poitrine, également utilisées pour réduire l'enflure et la mamite des seins. Le fruit, coupé et bouilli avec des poivrons, est donné pour la constipation et les hémorroïdes, tandis que l'écorce et le fruit sont utilisés pour soigner les plaies et pour redonner du goût. Utilisation traditionnelle comme antileuprotique. L'écorce de racine a été utilisée pour le cancer de l'utérus. L'écorce amère est utilisée à la fois pour la syphilis et la gonorrhée. L'écorce est utilisée pour les rhumatismes et la dysenterie. Le fruit est utilisé comme lavage et boisson pour les jeunes enfants. Le fruit en poudre est utilisé comme pansement pour les ulcères. Le fruit non mûr est utilisé comme pansement pour les rhumatismes et la syphilis, également utilisé comme vermifuge et comme traitement des hémorroïdes et des rhumatismes. L'infusion d'écorce ou de racine est appliquée sur les ulcères, également utilisée pour le traitement de la pneumonie, comme gargarisme pour les maux de dents. Un composé foliaire est appliqué sur les maux de dos. Les guérisseurs traditionnels africains l'utilisent pour un large éventail d'affections, mycoses, abcès, psoriasis et eczéma, en interne, utilisés pour la dysenterie, la teigne, le ténia, l'hémorragie post-partum, le paludisme, le diabète, la pneumonie et les maux de dents et pour le traitement des anomalies de la fertilité. Le fruit est utilisé pour augmenter le flux de lait chez les femmes allaitantes. Les fruits et l'écorce broyée sont bouillis dans de l'eau et pris par voie orale pour traiter les maladies des enfants. Une décoction de plantes est utilisée pour traiter le cancer du sein et de la prostate. Les feuilles sont parfois utilisées pour traiter les rhumatismes, le paludisme, l'infertilité, l'épilepsie, les maux de tête, la dysenterie, les troubles gastriques et rénaux.
Autres. Dans les régions où les pierres pour un foyer sont rares, les fruits sont utilisés pour poser des pots sur un feu car ils sont presque ignifuges. Un colorant noir peut être obtenu à partir du fruit. Un colorant jaune peut être obtenu à partir des racines. Danger. Les fruits non mûrs ne sont pas comestibles.